Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom et nous te remercions pour ta fidélité à ce rendez-vous de ce soir. Merci d'être au milieu de nous. Parle-nous, Père éternel, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce rendez-vous. Et sans plus tarder, nous allons aller dans nos Bibles et nous allons lire 2 versets. Nous lisons d'abord dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 4 au verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Nous lisons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé cette exhortation « Quand il n'y a plus d'humilité ». Quand il n'y a plus d'humilité. Selon la parole de Dieu, bien-aimés, la Bible nous dit que quand il n'y a plus d'humilité, Dieu résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il fait grâce. Bien-aimés, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand il n'y a plus d'humilité, quand nous sommes dans le péché de l'orgueil, le péché du diable, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quand nous sommes dans ce péché-là, que se passe-t-il? Dieu résiste. La Bible nous dit que Dieu résiste. Dieu nous résiste, bien-aimés. Dieu résiste à nos prières. Nous avons des prières non exaucées. Nous demandons, nous ne recevons pas. Nous prions, nous demandons au Seigneur de nous exaucer, de nous donner ceci, de nous faire cela, mais Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas, il y a comme un mur, comme une barrière, comme un blocage, parce que il n'y a plus d'humilité en nous, il n'y a plus d'humilité dans nos vies, il n'y a plus d'humilité en nous et autour de nous. Tout est orgueil, tout est vanité, tout est arrogance, tout est suffisance. Alors Dieu résiste. Dieu résiste à nos cris. Nous crions vers lui, mais il n'entend pas. Il se bouche les oreilles, il ne veut pas entendre à cause de l'orgueil, parce qu'il n'y a plus d'humilité. Dieu résiste à nos larmes. Nous pleurons, nous gémissons, nous nous roulons par terre devant lui, mais pas de réponse. Dieu résiste. Dieu nous résiste, bien-aimés, dans le Seigneur. Il résiste à nos doléances. Il résiste à nos demandes. Il résiste à nos problèmes. Il nous résiste, bien-aimés. Nous sommes dans les difficultés, dans des sécheresses, des interrogations. On se pose des questions, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi là ça ne marche pas? Pourquoi? Mais Dieu nous résiste parce qu'il n'y a plus d'humilité. Il n'y a plus d'humilité. Nous sommes dans des stress parce que Dieu nous résiste. Le stress, bien-aimé, le tueur silencieux. Celui qui nous amène les maladies psychosomatiques, les maux de tête, les maux de ceci, de cela, et nous connaissons la suite. On est dans une époque où on entend ici AVC, là-bas AVC. Il n'en était pas ainsi. Dieu résiste. Il nous résiste parce qu'il n'y a plus d'humilité. L'humilité a disparu de nos vies. Nous sommes dans l'orgueil. On ne se rend même pas compte que nous sommes devenus les uns les autres des orgueilleux. Des orgueilleux. Nous vivons de sécheresse dans nos familles, sécheresse dans nos rapports familiaux, dans nos couples, sécheresse dans nos assemblées, nos églises, sécheresse. On ne comprend pas, on prie, on ne voit pas de résultat, rien ne change, l'humilité a disparu. Il n'y a plus d'humilité envers Dieu, plus d'humilité envers nous-mêmes, alors que Dieu nous dit « revêtez-vous d'humilité entre vous », parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors oui, Dieu nous résiste, parce qu'il n'y a plus d'humilité. L'humilité attire la grâce et la gloire de Dieu. L'humilité attire des réponses à nos questions. Dieu nous répond.
quand nous sommes humbles. Parce que avant d'être humble devant les hommes, cherchons d'abord à être humbles devant Dieu. Quelquefois, nous n'arrivons pas à nous mettre à genoux dans nos chambres. Pourtant, dans une chambre, nous sommes seuls. Personne pour nous espionner, personne pour entendre nos prières. Mais même pour ça, demander pardon à Dieu, c'est devenu difficile. Il n'y a plus d'humilité. Même devant Dieu, c'est devenu difficile de lui demander pardon. Non, bien-aimé. Il ne peut pas en être ainsi, c'est pas possible. Alors Dieu nous résiste. Il nous résiste. Et quand Dieu nous résiste, pas de solution. Rien ne marche. Dans nos familles, dans nos églises, dans nos relations avec les autres, on attend des services des uns. On attend des services des autres. Plus de services. On parle de sécheresse. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est de l'orgueil. On pense se suffire à nous-mêmes. On ne demande même plus à Dieu, on fait ceci, on fait cela, on agit, on prend des décisions. On fait des jugements sur les uns, sur les autres. Dans les relations avec les autres, on se croit supérieur. On ne le dit pas, mais on affiche. On affiche des attitudes, des comportements, et Dieu nous résiste. C'est pour ça que Dieu nous résiste, parce qu'il n'y a plus d'humilité, bien-aimé. Et quand il n'y a plus d'humilité, Dieu résiste. Et Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Et les orgueilleux, c'est qui? C'est nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité attire la grâce et la gloire de Dieu dans nos vies. Alors Dieu nous exauce parce que nous sommes humbles, non seulement devant lui, mais humbles aussi dans nos rapports mutuels avec les autres. Il a bien dit dans 1 Pierre 5,5, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux. Quand on ne met pas cette parole en pratique, on devient des orgueilleux et Dieu nous résiste. On pourra prier des siècles, des années, des millénaires, et Dieu ne nous donnera pas parce que nous sommes dans l'orgueil et il n'y a plus d'humilité, ni devant lui, ni devant les autres. L'orgueil repousse la grâce et la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous résiste quand il n'y a plus d'humilité. Nous devons tous nous repentir, bien-aimés, et nous devons demander à Dieu de nous aider à bannir l'orgueil de nos vies. Nous devons nettoyer nos cœurs du péché de l'orgueil, afin que l'humilité puisse s'installer ou se réinstaller dans la vie de chacun de nous et que Dieu ne nous résiste plus. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, quand il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus de gloire, il n'y a plus de grâce. L'humilité, c'est ce que Dieu nous demande, bien-aimés dans le Seigneur, d'être d'abord humble face à lui, d'être humble avec les autres, dans l'assemblée des saints, dans la famille, dans nos relations, dans le quartier, dans nos vies tout simplement. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Père de bonté, merci notre Père, notre Dieu pour ce rappel. C'est vrai que quelquefois, Seigneur, nous disons que les temps sont difficiles, qu'il y a la crise. Mais Seigneur, nous ne sommes pas nous, tes enfants, censés être dans la crise de ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et tu as dit que tu ne nous délaisseras pas, tu ne nous abandonneras pas. Merci, Seigneur, de ce que ce soir, tu nous révèles cette réalité que tu résistes aux orgueilleux, tu fais grâce aux humbles, que tu nous résistes parce que il manque de l'humilité envers toi, envers nos frères, envers nos sœurs, envers les membres dans nos familles, dans nos relations. Merci, cher Saint-Esprit, de nous aider à comprendre ces choses et à mettre ta parole en pratique, de nous revêtir d'humilité, car toi, Père, tu fais grâce aux humbles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.